Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Société Générale. Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Nous venons du futur, la première émission en Roumanie où l'on ne parle pas du passé mais de ce qui sera. Je suis Mirel Bran et pendant une demi-heure, je vous propose de nous regarder un peu à l'envers, non pas du passé mais depuis notre futur. Et du futur arrive vers nous comme un tsunami une multitude de formes d'intelligence artificielle toujours plus complexes. Tout le monde en parle et un phénomène de mots secret qui paradoxalement nous empêche de voir clairement ce qui se passe réellement. L'intelligence artificielle fait rêver et pourtant ce n'est pas la mode qui la définira mais ce que nous pourrons concrètement en faire. Il est facile de parler d'intelligence artificielle et d'en faire des fantasmes, mais il est bien plus difficile de l'intégrer dans des processus industriels et des technologies aux effets concrets. C'est justement ce que fait Expleo, une entreprise née en France et qui s'est développée en Roumanie. Aujourd'hui, dans l'émission Nous venons du futur, j'ai invité Yann Proutot, Managing Director chez Expleo, pour explorer ensemble comment rendre les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle utiles à l'homme. Yann, bienvenue chez Nous venons du futur, où nous accueillons des personnes, évidemment, qui viennent du futur. Commençons par présenter Expleo. Que fait cette entreprise et comment s'est-elle implantée en Roumanie? Merci pour l'invitation. Donc Expleo a une histoire de 30 ans en Roumanie. C'est une entreprise... 30 ans 30 ans en Roumanie. Wow. Qui s'est installée historiquement autour de projets aéronautiques en support de notre entité en France et puis qui s'est développée ensuite localement autour de nos clients locaux dans l'automobile, mais pas que. Donc nos services principaux, ce sont des services d'ingénierie et de consulting autour de grands groupes industriels pour les supporter dans leurs projets, dans le développement de leur activité et dans les différents supports dont ils ont besoin autour de leur activité d'ingénierie. Il y a combien d'employés chez Expleo en Roumanie? Donc aujourd'hui, on est 1300 employés autour de 3 sites, Bucarest, Iași et Cluj. Ah oui, c'est quelque chose, hein? Ouais. C'est pas rien. J'étais curieux parce que moi, à la base, j'ai étudié des trucs humanistes, hein, philosophie, histoire de la religion, des trucs comme ça. Sympa, mais j'ai toujours eu une fascination pour les ingénieurs. Et je vais dire pourquoi, parce que quand je regarde les gens faire quelque chose de leurs propres mains, ça me fascine, quoi, parce que moi, je fabrique des trucs dans ma tête. Donc, j'étais curieux de savoir, toi, en ce qui te concerne, qu'est-ce qui t'a amené vers l'ingénierie? Quel a été le moteur qui t'a poussé dans ces directions-là? J'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était lié à la technique et au comment ça marche. On va dire que ma grande histoire avec l'ingénierie a commencé par ça, la curiosité de voir qu'est-ce qui était derrière les systèmes, les mécanismes qu'on pouvait avoir. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans cette carrière en prenant une école d'ingénierie en France et puis ensuite... dans diverses expériences que j'ai pu avoir jusqu'au rôle que j'ai aujourd'hui. Toujours autour de projets, la curiosité de comment fonctionnaient les choses. Ça t'est arrivé quand tu étais gamin de faire des montres, des petites voitures Alors, oui, Moi, oui, je l'ai oui. fait, mais je ne pouvais pas le refaire ensuite. Oui, alors, pas que des montres, aussi autour de voitures, de motos... Mais voilà, autour de plusieurs projets personnels, j'avais cette curiosité qui m'a amené vers ces métiers-là. La Roumanie, revenons en Roumanie. Nous vivons dans un monde où les nouvelles technologies changent tout à une vitesse fulgurante. Et j'aimerais savoir comment Expleo s'adapte-t-elle à ce tsunami technologique qui nous arrive. Alors c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nos métiers de l'ingénierie, mais les métiers de manière plus générale, sont en train de complètement évoluer avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Et autour de ça, plusieurs défis sont face à nous. Le premier est d'arriver à connecter une compétence technique d'ingénierie avec une compétence qui est liée autour de ces nouveaux métiers, pour à la fois concrétiser
l'intelligence artificielle dans les process de nos clients et dans la réalité de nos fonctionnements. Donc connecter les expertises, et ça Expleo le fait aujourd'hui autour d'outils, de plateformes et de process qui sont en train d'évoluer pour que les personnes sachantes puissent diagnostiquer et mettre en place des solutions concrètes pour accélérer l'implantation de cette technologie autour de nos projets. Et il y a un deuxième sujet qui est un sujet de transformation, qui est un sujet majeur, puisque l'intelligence artificielle vient avec un certain nombre de défis, des défis d'implantation, de sécurité, d'évolution de mode de fonctionnement, et qui nous permettent aujourd'hui d'être plus efficaces dans la manière dont on livre nos projets, autant sur l'aspect qualitatif, puisque ça nous permet de vérifier un certain nombre de procédures de manière beaucoup plus efficace, mais aussi dans le temps pour livrer nos projets, ce qui est un vrai enjeu pour beaucoup de nos clients qui aujourd'hui essayent d'accélérer leur go-to-market. Donc Expleo est pleinement investi dans cette transition-là et investi aujourd'hui autour de celle-ci pour qu'on puisse délivrer un maximum de projets efficients intégrant ces nouvelles technologies chez l'ensemble de nos clients. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs visites chez Expleo, rencontrer une partie des gens avec lesquels tu travailles. Et pour moi, Expleo, c'est devenu synonyme d'innovation. C'est une boîte qui innove dans les domaines industriels. J'aimerais savoir comment l'innovation a évolué, dans quelle direction vous avez agi, quelles sont les perspectives, dans quel domaine vous allez agir dans le futur. Comment vous innovez aujourd'hui? Parce que je suppose qu'on le fait de manière assez différente de ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans en arrière. Oui, tout à fait. Alors, depuis plusieurs années, Expleo a créé une cellule d'innovation qui est au service de nos projets et qui aujourd'hui agit autour de plusieurs secteurs, mais je dirais les principaux sont la digitalisation et l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cadre-là, ces équipes sont à la disposition de nos différents projets, de nos différents leaders et managers, justement pour pouvoir intégrer ce qui est créé dans cette cellule, le savoir-faire que l'on développe autour de cette petite entité au sein de nos projets. Et à l'inverse, que nos projets puissent leur livrer et leur donner les besoins que l'on a autour de nos clients, notre réalité, pour que cette cellule puisse aussi s'adapter concrètement à ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont on aura besoin demain. C'est une pratique qui fonctionne et qu'on va accélérer dans des modes organisationnels autour de plateformes, je l'évoquais un peu plus tôt, pour que chaque ingénieur dans notre organisation puisse directement avoir accès aux spécialistes de cette cellule et donc pouvoir avoir une réponse à son besoin en temps réel avec un accès direct aux spécialistes. On parle de technologies qui évoluent très vite, que tout ça s'accélère. On est en 2025 et je me demandais de quoi Expleo sera fait dans 10 ans. Mais imaginons qu'on est en 2035, Expleo, ça donne quoi? Déjà, quand je dis 2035, j'ai l'impression qu'on se projette sur une centaine d'années. Ça va tellement vite. 2030 peut-être, 2035, Expleo, ça serait quoi? Alors, on a parlé de changements technologiques, mais il y a d'autres changements qui sont aussi en train d'opérer dans notre secteur d'activité, puis plus particulièrement en Roumanie. C'est qu'aujourd'hui, Expleo est un acteur principalement aujourd'hui orienté vers l'automobile, un peu aujourd'hui autour de l'aviation civile, mais on a aujourd'hui un secteur qui s'implante largement en Roumanie et dans les pays de l'Est, qui est le secteur de la défense, qui vient avec des enjeux forts, des enjeux technologiques, des enjeux autour de nouveaux produits qui sont industrialisés localement dans les pays de l'Est et qui vont nous apporter de la diversité dans les métiers que l'on peut aujourd'hui avoir et qui vont aussi nous permettre d'innover plus
parce qu'aujourd'hui, on est sur des secteurs qui ont des technologies qui sont quand même, je dirais, assez établies. Et ce secteur-là va nous permettre d'innover et d'aller plus loin, et donc de former nos ingénieurs sur des nouvelles spécialités. Donc, avant tout, je dirais, on va avoir un changement technologique qui s'accompagne d'un changement vers une plateforme multisectorielle, et donc qui va nous permettre de stabiliser aussi nos métiers dans des cycles de l'automobile qui sont de plus en plus courts, et l'accompagner de secteurs, de cycles sur des secteurs qui sont plus longs. Donc plus d'agilité vers plus de diversité, et puis un environnement technologique qui évolue. Donc énormément, je dirais, de challenge vis-à-vis de ce que l'on a à traiter, mais aussi énormément d'opportunités pour nos employés, pour nos clients, de leur apporter plus de valeur dans ce qu'ils traitent tous les jours. Donc très intéressant. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. De ton point de vue, quelles sont les opportunités d'un pays comme la Roumanie comparé aux pays de l'Ouest? Parce que les Roumains, comme en général les gens de l'Europe de l'Est, sont un peu obsédés par l'écart économique qui existe entre l'Ouest et l'Est. Mais voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus tellement grand et qu'on retrouve des opportunités intéressantes à l'Est. Alors aujourd'hui, il faut déjà regarder quelle est la compétence des jeunes ingénieurs que l'on peut avoir sur le marché en Roumanie, qui en 10 ans ne s'est pas rapproché, mais est devenu similaire à ce qu'on peut trouver dans les pays de l'Ouest, à de nombreux égards. Donc aujourd'hui, les services d'ingénierie et ce qu'on peut proposer à nos clients localement sont tout à fait similaires à ce que l'on peut traiter en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc cet équilibre de compétences-là a apporté un réel avantage à la Roumanie et peut lui permettre aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un avantage économique dans les services d'ingénierie que l'on a à traiter nos projets en Roumanie, peut lui permettre de monter en gamme et d'avoir des projets avec plus de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on pouvait traiter il y a plusieurs années. On retrouve un niveau de professionnalisme en Roumanie et un niveau de flexibilité qui est très important. C'est vraiment très agréable de travailler avec les équipes ici. Et donc je suis pleinement confiant dans l'avenir de la Roumanie dans ce secteur-là, et dans la capacité aux différentes entités qui existent localement pour capter des projets, continuer à évoluer. Alors certainement dans des typologies d'activités qui seront différentes, vers plus d'utilisation de nouvelles technologies, vers sûrement des choses qui sont plus complexes dans les projets que l'on aura à traiter, mais très intéressantes pour les jeunes ingénieurs qui rentreront dans ce secteur-là dans les années qui viennent. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je t'écoutais, je me disais que les meilleurs avocats de la Roumanie, c'est les étrangers qui vivent en Roumanie, parce qu'ils ont un regard beaucoup plus tendre et beaucoup plus optimiste sur le pays. Tandis que la plupart de mes compatriotes, comme tu as pu le constater peut-être, on a été élevé un peu dans cette culture un peu défaitiste. La Roumanie qui ne marche pas, on voit toujours les trucs qui ne vont pas et on s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, blabla. Tu dirais quoi aux gens roumains qui terminent peut-être leurs études bientôt et qui vont se retrouver sur le marché du travail très complexe et très dynamique? Tu dirais quoi aux gens roumains qui vont se retrouver sur le marché du travail en Roumanie? Alors, moi, je suis arrivé en Roumanie en 2012. Et le paysage entre 2012 et 2025 a évolué à une vitesse qui est incomparable par rapport à l'Europe de l'Ouest. Et le champ des possibles et d'opportunités, je dirais, a suivi la même trajectoire et a été très important. Et notre réalité de 2025 est finalement assez proche de cette dynamique-là. Très forte, énormément d'opportunités locales. Simplement, il faut aujourd'hui avoir cette
ouverture d'esprit d'être flexible. Il est sûr qu'une carrière d'ingénieur, il y a 20 ans en arrière, était sûrement beaucoup plus linéaire, peut-être monotone que les carrières de demain dans ces milieux-là, mais à la fois beaucoup plus intéressantes parce qu'elles nous permettront d'évoluer, de voir beaucoup de champs différents, peut-être dans une même carrière de ne pas rester sur un seul secteur mais sur plusieurs. Donc je dirais qu'on va avoir devant nous des parcours qui seront certes très différents de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais à la fois beaucoup plus enrichissants. Donc mon seul conseil sera de rester ouvert, d'embrasser tous ces changements plutôt que d'essayer de les éviter. Et le champ des possibles est aujourd'hui très large. Je disais dans mon intro qu'il y a ce phénomène de mode qui s'est créé autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. On associe l'intelligence artificielle avec tout et n'importe quoi, souvent. Mais j'ai l'impression parfois que plus on en parle, moins on comprend de quoi on parle, parce que ça évolue à une vitesse quand même épatante. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça évolue plus vite que notre capacité de comprendre ce qui nous arrive. C'est à ce point-là, quoi. Au-delà du hype, comme disent les Américains, de phénomène de mode, comment, et là je pose la question à l'ingénieur, comment on fait pour ramener toute cette révolution technologique dans le domaine du faire, de l'ingénieur, parce que l'ingénieur est celui qui fait quelque chose, qui produit concrètement quelque chose. Et je suis fasciné par ce transfert de quelque chose qu'on imagine dans notre tête, parce que finalement, c'est des codes mathématiques qui créent des applications, pour l'amener dans quelque chose qui soit palpable, et qui soit utile à l'homme, quoi. Comment on fait ? Aujourd'hui, les enjeux, et je reviens à ce que je disais précédemment, sont divers, mais les deux enjeux principaux que l'on a autour de ces compétences-là sont de connecter les compétences. Et donc aujourd'hui, d'arriver à mettre ensemble autour d'un même langage des spécialistes d'ingénierie sur un métier particulier vers les spécialistes de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, pour arriver à créer des solutions concrètes qui permettent d'être appliquées dans nos processus, dans nos projets. Et le deuxième, c'est la transformation. C'est être capable d'apporter ces changements dans des processus qui sont en règle générale rigides ou tout du moins très cadrés chez nos clients. Mais aujourd'hui, sur des choses, je dirais, très simples, on a déjà des applications très concrètes. On a des promotions de jeunes ingénieurs en mécanique qui sont arrivées cette année dans nos murs, et qui avaient besoin d'explications sur qu'est-ce que concrètement pouvaient apporter ces outils dans leur travail de tous les jours, et on leur a montré des applications qui permettent de lire des plans 2D et de faire des vérifications en automatique sur des sujets qui ne sont pas que de l'analyse de texte, mais aussi de l'analyse de forme, donc qui étaient complexes et qui n'étaient pas automatisables par le passé, et qui leur font gagner un temps conséquent d'un travail qui, en règle générale, je dirais, assez basique, pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée, et de comprendre qu'est-ce qui concrètement doit être modifié sur cette pièce pour être adaptable aux besoins du projet, plutôt que de faire des vérifications qui sont à la fois, je dirais, simples et répétitives. Donc ça, c'est des applications concrètes qui permettent d'accélérer leur productivité, mais aussi de rendre leur métier beaucoup plus intéressant. Ça me rappelle une visite que j'ai faite chez Explo, mais ça fait déjà un certain temps. C'était au moment où Explo était très impliqué dans l'automotive. Et j'ai pu voir une équipe de jeunes qui testaient des applications sur des voitures qui n'étaient pas encore sorties sur le marché. Et j'ai vu des marques, je ne vais pas leur donner le nom ici, mais des marques les plus grandes marques d'automobiles du monde, quoi. Et j'ai senti en tant que Roumain une sorte de fierté de voir que dans mon pays, à Bucarest, des gens roumains testent des applications sur des voitures de super classe avant qu'elles sortent sur le marché. Toi, en tant
managing director d'Explore, ça a quel effet? Alors, en effet, on travaille en Roumanie et de plus en plus avec des entreprises de renom sur des projets de plus en plus poussés en termes de contenu, mais aussi en termes d'engagement. Et c'est des choses qui ont évolué assez vite, finalement, dans notre histoire. Je prends l'évolution de ces 10 dernières années. Le contenu des projets que l'on pouvait livrer en 2014 et ce qui est fait aujourd'hui en 2025, c'est assez impressionnant. Et cette évolution-là, elle est liée à l'évolution des compétences et des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise, et ça me rend très très fier. Dans le journalisme, on a une expression qui dit mettre du chair sur un personnage. Et j'aimerais qu'on mette un peu de chair sur le personnage Ian Proto que tu on a entendu ce que tu fais, on a compris ce que tu fais. J'aimerais qu'on explore un peu qui tu es, ton parcours, à part le fait de défaire des petits montres quand tu étais gamin, comme tous les gamins qui deviennent ingénieurs. J'aimerais avoir un peu plus d'éléments sur ton parcours. Alors, ingénieur de formation en France, de l'école des mines. Célèbre école, hein. Avec une première expérience dans l'industrialisation de machines pour de l'injection plastique dans le secteur paramédical en France, et puis ensuite en Angleterre, et une opportunité s'est présentée pour venir industrialiser un projet important en Roumanie pour une société célèbre d'automobile locale que j'ai accepté. Et donc j'ai passé 2 ans dans leur usine de fabrication pour industrialiser ce produit, où j'ai appris énormément de choses. Je pourrais même dire que j'ai appris les grandes bases de mon métier avec cette entreprise. Et puis au bout de ces 2 années très enrichissantes, on m'a proposé de rejoindre un groupe Assystem à l'époque, qui est devenu Expleo ensuite, dans lequel j'ai vraiment parcouru toutes les étapes d'ingénieur à responsable d'une équipe, responsable d'un projet, puis responsable d'un périmètre d'activité, d'un périmètre qui est devenu transnational, pour qu'on me propose in fine cette opportunité de prendre la direction des opérations et de l'entité d'Expleo en Roumanie. Tout ça a été possible par un environnement en Roumanie qui est très dynamique, où beaucoup d'opportunités se sont enchaînées et m'ont permis de voir beaucoup de choses, de travailler avec des personnes très enrichissantes qui m'ont appris beaucoup et qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu as eu l'occasion de travailler, de vivre dans d'autres pays. Qu'est-ce qui fait la différence de la Roumanie? Qu'est-ce que tu trouves ici que tu trouverais peut-être pas facilement ailleurs? Qu'est-ce qui fait la différence de la Roumanie par rapport à d'autres pays? Alors je pourrais en parler très longtemps. Ça fait quand même 13 ans que tu es là, donc c'est devenu ton pays d'adoption. Là. Exactement. Aujourd'hui, ce qui me plaît en Roumanie, c'est tout d'abord cette simplicité qui est encore de faire les choses, et la simplicité que je peux retrouver dans les différentes relations qu'on peut avoir, professionnelles mais aussi personnelles. L'évolution globalement des choses en Roumanie, et encore un certain pragmatisme que l'on trouve pour que les choses se fassent, qui m'ont plu. Et puis je dirais, sur une note plus personnelle, c'est aujourd'hui mon pays d'adoption, et on s'y sent familialement très bien, et je ne suis pas prêt à quitter la Roumanie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, avec énormément d'opportunités devant nous, j'en suis certain. Yann, je serais curieux d'avoir ton opinion sur ce rapport un peu problématique entre les grandes corporations et la génération Z, qu'on appelle de manière
génération Z, les jeunes, on va dire. J'ai l'occasion de passer du temps, pas mal de temps avec ces jeunes, mais j'ai aussi une bonne connaissance des grandes corporations et je constate qu'il y a un petit fossé entre les deux, quoi, de communication, comment on peut faire, et là je te pose la question en tant que managing director d'une grande compagnie, comment peut-on faire pour attirer ces jeunes vers les compagnies? Alors, c'est une excellente question et c'est un grand défi. Je dirais tout d'abord par les écouter et ne pas essayer d'imposer un système managérial et de projet à cette nouvelle génération qui aujourd'hui est beaucoup plus technophile par rapport à tout ce qui arrive aujourd'hui comme possibilités et comme nouveaux outils, et beaucoup plus ouvert que les générations précédentes à l'utilisation et à l'intégration de tous ces outils, ces nouveaux modes de fonctionnement dans nos projets. Donc les écouter, comprendre, apporter un environnement et une flexibilité autour de cet environnement qui leur permettent de se sentir à l'aise dans nos corporations, et puis aussi d'apporter de la formation, du cadre, pour que tout ça fonctionne correctement ensemble. Mais c'est avant tout par de l'écoute et de l'adaptation que l'on arrivera à intégrer cette nouvelle génération dans nos équipes. Et je dis toujours que c'est cette génération qui finalement va être la solution à tous les changements que l'on va devoir adopter dans nos organisations. Donc il est important que ces organisations s'adaptent aussi à cette nouvelle génération qui va intégrer nos entreprises. J'ai une dernière question. Imaginons que tu avais un robot qui ferait tout le boulot pour toi, toutes les tâches, tout. Et tu auras tout le temps du monde pour toi. Toi, tu ferais quoi? C'est une excellente question. Aujourd'hui, dans mon agenda, j'essaye au maximum de garder un espace de temps tous les jours pour poser les problématiques que j'ai devant moi et essayer d'apporter la bonne solution, et aussi d'avoir le meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle pour justement être le plus juste et le plus performant dans ce que j'ai à livrer dans mon cadre chez Expleo. Donc si ce robot au super pouvoir me permettait d'avoir plus de temps justement pour analyser les problématiques que l'on a devant nous et y apporter les meilleures solutions possibles, ça serait déjà en soi un énorme progrès. C'est très bien que les robots arrivent parce qu'ils nous font gagner du temps pour faire des choses plus créatives, quoi. Merci Yann d'avoir été avec nous sur RFI Roumanie. Chers auditeurs, vous avez entendu Yann Proutot, Managing Director chez Expleo, société d'innovation industrielle dans Nous venons du futur. Pour en savoir plus sur lui et ses projets, rendez-vous sur expleo.com. Et si vous voulez entendre quelque chose de nouveau et respirer un air plus frais comme à la montagne, écoutez cette émission, Nous venons du futur. Car le futur que vous imaginez demain est l'air que vous respirez aujourd'hui. Retrouvez-nous sur noevenim.ro, en roumain évidemment. L'émission est aussi disponible en podcast et sur la chaîne YouTube Mirel Bran RFI. Cliquez, abonnez-vous et découvrez de quoi est fait le futur pour mieux comprendre ce que vous cherchez dans le présent. Quant à l'avenir, voilà la situation. Soit nous nous détruisons dans une guerre dévastatrice, soit nous construisons ensemble quelque chose d'aussi beau qu'aucune fiction ne pourrait égaler. Ce choix, nous le décidons ensemble. Le futur serait-il une histoire ou les ruines d'un rêve? Je suis Mirel Bran et je vous donne rendez-vous vendredi prochain de 17h30 à 18h avec rediffusion samedi après le journal de 11h ainsi que sur noevenim.ro. Portez-vous bien et restez tranquilles. Nous venons du futur et tout va bien. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.